Cet album, c'est une bombe politique. Je t'explique. On est aux States au beau milieu des années 80, une époque où le hip-hop est bien implanté et le rap est déjà un outil d'expression. Mais après, faut rester réaliste, les rappeurs qui cartonnent, c'est pas les plus contestataires. Pourtant, en termes de politique, dans l'Amérique des années 80, il y aurait des trucs à dire. En tout cas, ça c'est l'avis de toute une équipe de Long Island qui s'appelle Public Enemy et qui s'apprête à sortir son deuxième album. À l'époque, ils viennent de publier Yo Boom Rush the Show, un truc assassin contre la politique intérieure américaine qui leur vaut une tornade d'attaques de la part de toute une partie de la classe politique. Sauf que niveau critique et commercial, c'est un banger. Donc en 1988, ils remettent le couvert avec la même recette, mise en lumière de l'oppression des Afro-Américains, critique des médias, de la police, de l'industrie musicale, du marché de la drogue, bref, ça tire sur tout le monde. C'est hardcore au possible, mais c'est emballé dans des hits de malades comme Bring the Noise ou Don't Believe the Hype, et comme tu t'en doutes, c'est un carton de malade. Alors évidemment, il essuie les mêmes attaques que l'album d'avant, sauf que là c'est un tel succès que les critiques passent quasiment inaperçues, et si aujourd'hui c'est toujours possible de faire un son stylé, contesté